Je m'appelle Richard Vialat, je suis installé depuis 15 ans à Sainte-Anne en Guadeloupe. Je suis artiste peintre. Je fais donc cette première exposition, même si en réalité je peins depuis beaucoup d'années. En fait, je peins depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance également de pouvoir exercer comme prof d'art plastique dans beaucoup de collèges pendant 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et puis d'ouvrir mon propre atelier privé qui se trouve toujours en fait, près de l'hôtel de la Toubana. Petit à petit, finalement, les élèves ont l'air d'apprécier ma prestation puisque ça m'a permis finalement de ne faire plus que ça. Cette exposition s'appelle de mon nom, Richard Vialat, peinture 3D, avec effet 3D plus exactement. En fait, concrètement, ce sont des peintures tout à fait, entre guillemets, normales, qui existent en tant que telles. Je veux dire qu'on peut les admirer sans artifices particuliers et qu'on peut aussi contempler, observer avec des lunettes particulières, comme celles-ci, qui sont des lunettes anaglyphes, qui nous font une drôle de tête, comme ça. Voilà. Et quand on les regarde à travers ces lunettes, en prenant un petit peu de distance et en prenant un petit peu de temps, eh bien on voit certains éléments se décrocher, apparaître en relief, c'est-à-dire en 3D, plus exactement en stéroscopie. Ce que tout le monde a pu expérimenter, par exemple, au cinéma. Le procédé que j'utilise, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé en soi, on va dire. Il est connu depuis 1910 à peu près, il s'appelle l'anaglyphe. Il a été utilisé principalement, en fait, et toujours de façon très marginale au fond, dans la photographie. Un tout petit peu au cinéma, il y a eu un essai dans les années 50 du monstre du Loch Ness, on le regardait avec les lunettes rouge et bleu, et de manière très sporadique, marginale, dans quelques illustrations pour donner un petit effet supplémentaire, dans des comics ou des choses comme ça. J'ai vu qu'il y a eu quelques peintures, des essais de peinture, mais jamais un travail vraiment réfléchi, conceptualisé et systématique comme je le propose. Et jamais non plus en mettant en avant l'esthétique particulière que ça induit d'utiliser cette technique-là. C'est vrai que sur les dernières peintures, je me suis amusé concrètement à faire l'expérience, c'est-à-dire je les peins intégralement en 2D, enfin normalement quoi on va dire. J'en fais la photo, je l'ai expérimenté sur des spectateurs. Tiens regarde le beau tableau que j'ai fait, ah oui il est joli, etc. 15 jours après, je le donne la deuxième version, cette fois-ci en 3D. Ah c'est beaucoup plus beau, parce que les couleurs propres à l'anaglyphe en soi sont belles. Et c'est ça aussi, je dirais presque avant tout, qui m'intéresse. Même si bien sûr que l'effet 3D m'intéresse beaucoup. Je fabrique des images qui ont une allure comme ça, fabriquées par une machine. Il n'y a plus de touches, il n'y a pas d'affect visible en tout cas. Il y a de la poésie, je rassure les spectateurs. Mais il n'y a pas la touche enlevée du peintre, etc. Je peins presque comme une machine. Je fais comme si je payais comme une machine et les scènes représentées sont comme si elles étaient vues ou fabriquées par une intelligence artificielle. Voilà. En fait, j'ai conçu la circulation a priori intuitive que j'ai pu constater d'ailleurs par l'expérience de l'exposition de manière relativement chronologique. Donc on commence avec les insurrections et puis on poursuit avec une série que j'appelle spatialité en fait, d'œuvres beaucoup plus abstraites. On continue avec des tableaux faisant référence donc à la période Covid, tableaux aussi de voyage, enfin. Et puis on finit avec les archéologies numériques, je les appelle, c'est vraiment les derniers qui alors là vraiment font référence au programme, à l'intelligence artificielle. Il y a des lignes de code, il y a des mises en abîme. Il va y avoir donc la présence de chiffres aussi, qui sont finalement chiffres, lettres, etc., qui sont souvent des éléments que j'utilise moi en fin de compte pour dénommer mes propres couleurs.
Le dernier tableau, il est juste derrière. Voilà, et Big Mall Data Center. Les mall centers, c'est les grandes surfaces. Le Big Data, c'est l'accumulation de toutes les données. Absolument toutes vos recherches, n'importe quoi, ça rentre dans la matrice. Et en vérité, la toile qui est derrière présente donc une vue comme ça, surplombante, et présentant donc toute une foule. Sauf que cette foule n'est jamais reconnaissable. Et il y a l'apparition de sortes de codes, en fin de compte, comme une mise en route d'un programme. Un texte No Human Available. Comme si, en fin de compte, il y avait une sorte de dissécation, d'observation complètement froide et distanciée des humains qui sont là par un programme, caméra de surveillance ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, quand on regarde là-haut, on voit qu'il y a une référence à ce qui apparaît généralement dans une caméra de surveillance, c'est-à-dire la date, l'heure, etc. Le cadrage jaune aussi, qui est la mise au point, ce genre de choses. Et qui décide donc ce programme, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'humain intéressant au final. J'aime bien l'idée qu'une peinture ne se dévoile pas d'un coup. Pour autant, ça ne veut pas dire que je souhaite être hermétique, loin de là, parce que j'ai toujours voulu faire une peinture, c'est même militant chez moi, j'ai toujours voulu faire sans concession par contre, c'est-à-dire en faisant ce que moi je dois faire, une peinture qui est pleine de pistes. Des pistes très intellectuelles et des pistes plus accessibles, ne serait-ce que la beauté des images, la bonne qualité de réalisation, les différentes narrations qui se mélangent, de telle manière à ce que tous les spectateurs, quelles que soient leurs conditions sociales, culturelles ou d'âge, tout simplement, puissent avoir à regarder enfin, quoi, et toujours à regarder. C'est-à-dire que le tableau, il va se découvrir petit à petit et il y a une profondeur, j'espère, suffisante pour qu'on ait toujours à voir et toujours à découvrir. Voilà. Je milite avec la peinture, c'est de pouvoir avoir un espace de contemplation, de réflexion qui dure dans le temps, à l'inverse de tout ce qu'on vit aujourd'hui, des images qui se télescopent et qui se chassent les unes les autres.